Nous allons voir tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'accueillir ici, vous êtes chez vous, Monsieur Kev Adams. Bonsoir à tous. Quel plaisir d'être ici ce soir. Je suis très heureux devant sûrement le meilleur public d'émission de France. Merci. Non, vraiment, je suis content. Je vois que c'est un public varié. En plus, je vois qu'il y a des jeunes. Ça va les jeunes? Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? Attention, j'ai absolument rien contre les personnes âgées. Hein. Moi aussi, un jour, j'aurai 35 ans, c'est pas ça le problème. C'est juste que c'est vrai qu'il y a des réelles différences entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'hier. Par exemple, vous les adultes, je vous vois parsemés dans cette salle. Ça vous énerve le fait que nous les jeunes, on a un peu le pantalon baissé? Ça vous énerve? D'ailleurs, vous avez une blague pour ça, une blague caveau, une blague d'adulte. Vous dites oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon. Mais elle est nulle cette blague, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus, je veux dire, franchement, c'est normal le fait que nous les jeunes, on a un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque, Obélix. Il avait le pantalon là, c'était la mode. Après, les années ont évolué, on avait le pantalon nombril, les bretelles, les années 40, ouais, ça, Jean-Pierre, t'as pas un peu de flouze, non? Les années 80, un peu au-dessus de la taille. Night fever, skitter, free, skin, night. Les années 2000, à la taille, normal que 2011, bah on soit là, quoi, ça arrive. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030... Je suis toujours un petit peu gêné à ce moment-là du spectacle, enfin du sketch, parce que la dernière fois j'ai joué ce sketch devant un public comme vous, il y avait un mec qui était assis au premier rang devant moi, mais le vrai mec, tu vois, des épaules larges, des tatouages, une moustache, le vrai mec, quoi. Et je me retrouve yeux à yeux avec lui pendant le sketch et je dis, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, et il me regarde dans les yeux, il me fait, allez! Ça m'étonnerait pas qu'en 2030, on soit tous comme ça, les gars. Sérieux, on sera tous comme ça. Toi, tu seras comme ça, toi aussi. Bon, toi, tu seras peut-être plus là en 2030, mais... Franchement, c'est une soirée spéciale fête des mères. J'aimerais aussi parler un peu de ma mère. Honnêtement, franchement, qui dans cette salle n'a jamais entendu sa mère lui dire « Tu sais pas la chance que t'as d'aller à l'école. Moi, je rêverais d'y retourner. » Ma mère à moi, elle m'a même dit « Je payerais pour y retourner. » Le lendemain, je suis resté au lit, j'ai éteint mon réveil, j'ai fermé ma porte à clé, j'ai glissé une enveloppe sous ma porte avec un billet de 5 € et un mot qui disait « Vas-y, maman, va au bout de tes rêves. » Non, je me rappelle de plein de trucs comme ça avec ma mère. Je me rappelle aussi souvent quand j'étais petit, elle voulait que j'aille me coucher tôt, même les jours où il n'y avait pas école le lendemain. Et elle me sortait cette excuse bidon, c'est pour garder le rythme. C'est pour garder le rythme. Moi, je me rappelle un jour, je suis rentré à 6h du matin complètement bourré alors que j'avais école le lendemain. Elle m'a dit, tu te moques de moi? Je lui ai dit, c'est pour garder le rythme, il faut... Ou encore, il n'y a pas longtemps, je lui ai annoncé que je voulais faire ce métier à ma mère. J'ai été la voir, c'était très solennel. Je lui ai dit, écoute, voilà, maman, je vais te le dire, mon rêve dans la vie, c'est de monter sur scène. C'est de faire rire les gens. Elle m'a dit, bah t'as qu'à leur montrer tes livrets, hein? Alors ça, c'est du one-man show, hein, tes livrets, hein? Je me rappelle de plein de trucs. Je me rappelle aussi souvent quand j'étais petit, je rentrais de l'école affamé. Je disais, maman, j'ai faim. Et elle me répondait cette phrase qui peut te tuer un homme qui a faim, c'est prends un yaourt. Prends un yaourt. Tu sais, moi j'ai grandi dans l'idée que c'était la solution contre la faim. Tu sais, je marchais dans la rue, je voyais un clochard qui me disait, s'il vous plaît, monsieur est faim. Je disais, prends un yaourt, mon pote, qu'est-ce que tu veux? Non, mais vous savez, je critique beaucoup ma mère depuis le début de ce sketch, mais il faut que vous sachiez que ma mère, c'est une femme formidable, vraiment. Tout d'abord parce que c'est ma mère, et aussi parce que c'est elle qui a inventé une danse qui a fait un carton en France. Tout le monde l'a dansé, et ceux qui l'ont pas dansé, ils en ont forcément entendu parler. Bah, c'est ma mère qui l'a inventé. Depuis qu'on est tout petit avec mon frère, elle nous élève en dansant cette danse, elle est là. Quelle heure il est? Vous me prenez la tête tous, hein? Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Va dans ta chambre maintenant. Oh, je peux bientôt finir notre travail parce que moi j'en ai marre, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kev Adams. Kev Adams. Merci. The Young Man Show, c'est du 25 au 30 octobre. C'est au Casino de Paris.
On avait fait ensemble une des premières émissions des Stars du Rire. Ouais. Depuis, ça n'a pas arrêté de fonctionner, ça fonctionne. Mais attention, tu vas devenir vieux maintenant, toi aussi, hein, Ça y parce est, que ça fait déjà quoi? 1 an et demi déjà que ça marche bien. Ouais. Hein, non, je me trompe pas. Non, c'est ça, ouais. Ouais. Bonjour à ta maman. Maman, voilà, je voulais te souhaiter une très belle fête des mères et je souhaite évidemment une très belle fête des mères à toutes les mamans de France. Et je voulais te dire que voilà, maman, t'es la plus belle de toutes les mamans. Depuis que t'as fait le régime du camp, vraiment, Non, plein de bisous à ma mère et à toutes les mamans de France. C'est votre journée, profitez-en et j'espère à très bientôt. Applaudissez Kev Adams. Alors, je vous propose maintenant, parce que vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure, au début de l'émission, il y a